Furent peu de films ont captivé l'imagination du public, comme Forrest Gump, mêlant nostalgie, humour et histoire en une expérience cinématographique singulière. Au fil des ans, les fans ont célébré le charme du film. Des aventures improbables de Forrest à l'insertion transparente d'un personnage fictif dans des moments historiques réels. Pourtant, derrière le montage final soigné, se cache une collection de scènes coupées qui laissent entrevoir des idées audacieuses, parfois controversées. L'une de ces séquences oubliées depuis longtemps montre Forrest rencontrant le Dr Martin Luther King Jr. lors d'une marche pour les droits civiques. Une scène qui, bien que jamais diffusée publiquement, a depuis suscité curiosité, débat et controverse. Bien que seuls des fragments de la séquence subsistent dans des bobines brutes, des bonus de DVD et des clips en ligne basse résolution, la séquence est devenue un moment fascinant de « et si » dans l'histoire du cinéma. Elle incite le public à reconsidérer l'engagement ludique du film avec les événements historiques, offrant un aperçu des choix du cinéaste et de l'équilibre délicat entre l'humour, la narration et la sensibilité historique. Que s'est-il réellement passé dans la scène coupée? Ce qui ressort des images brutes et des bonus de DVD est une version alternative étonnante de l'engagement de Forrest Gump dans l'histoire. Une séquence qui semble tonalement audacieuse, risquée et profondément symbolique. Bien qu'elle ait été coupée avant la sortie finale, la scène survit encore parmi les bobines coupées dans des clips en ligne basse résolution, circulant dans les forums de cinéma sous des titres tels que Forrest Gump Dog Scene, Unreleased Cut Footage. La scène se déroule lors d'une marche pour les droits civiques à la Selma. L'air est lourd de tension et de détermination. La caméra balaie une foule de manifestants pacifiques. Des hommes et des femmes marchent côte à côte, agrippant des banderoles sur lesquelles on peut lire « La liberté maintenant » et « l'égalité des droits ». Leurs chants rythmiques se fondent dans le bourdonnement sourd de l'histoire. Au cœur de la procession se dresse le Dr Martin Luther King Jr., flanqué de quelques visages reconnaissables, tirés d'images d'archives et intégrés de manière transparente dans le cadre. Utilisant les mêmes effets visuels révolutionnaires qui ont aidé Forrest Gump à mélanger la fiction et l'histoire réelle, Forrest lui-même apparaît au bord de cette marche, presque par accident, avançant à petits pas avec sa démarche maladroite habituelle. Sa présence est décalée, hors contexte, une silhouette solitaire errant dans l'un des moments les plus marquants de l'histoire américaine. Il a l'air incertain, ses grands yeux bleus remplis d'inquiétude, de confusion et de l'innocence intacte qui définit son personnage. Alors que la marche continue, un subtil changement dans la musique signale que le danger est proche. Le rythme régulier des manifestants vacille lorsqu'une ligne de policiers apparaît à l'autre bout de la rue. Il n'y a pas d'avertissement, pas de dialogue, juste le lâcher soudain de plusieurs bergers allemands. Leurs aboiements sont aigus et menaçants. La tension est immédiate. Les chiens chargent vers la foule pacifique et la panique se répand dans la ligne des marcheurs. Des femmes halètent et se serrent les unes contre les autres. Les hommes se préparent. La sérénité de la protestation se heurte brutalement au chaos d'une agression déchaînée, évoquant des souvenirs douloureux d'images historiques réelles de Birmingham et de Selma dans les années 1960, lorsque des chiens policiers étaient utilisés pour terroriser les manifestants. Mais avant que la peur ne puisse pleinement s'emparer de la situation, Forrest agit. Dans un moment caractéristique de bravoure naïve, il se précipite vers les chiens qui arrivent. Au lieu de les affronter, il se baisse, ramasse un bâton errant au bord de la route et, avec son mouvement lent et délibéré, le lance au loin, comme s'il invitait les canidés à un jeu de rapport. Les chiens, distraits par l'instinct simple de la chasse, s'éloignent des manifestants et se dirigent vers le bâton lancé. Forrest frappe dans ses mains,
les encourageant. Et quand ils reviennent, ils le relancent, transformant un moment de confrontation violente en un jeu d'enfant. Les manifestants regardent avec incrédulité les chiens, autrefois menaçants, se transformer en compagnons joueurs, la queue remuant tandis que Forrest court de long en large, les divertissant et les rendant inoffensifs. La scène, entièrement muette, repose sur l'ironie visuelle et le contraste émotionnel. King et ses partisans, indemnes, se tiennent immobiles derrière Forrest. Certains spectateurs échangent des regards de soulagement, d'autres d'admiration silencieuse. Un léger sourire apparaît sur le visage de Forrest alors qu'il regarde King. Un moment de compréhension mutuelle, peut-être implicite, mais jamais explicite. Le montage du film dans cette séquence est brut et saccadé, ce qui suggère qu'il n'a jamais été entièrement terminé. Le mixage sonore est brutalement coupé. Plusieurs plans de réaction se figent ou s'estompent en noir à mi-plan. Ce qui reste ressemble plus à une esquisse d'une idée qu'à un moment fini. Une expérience laissée sur le plancher de la salle de montage. Les notes de production ont confirmé par la suite que cette séquence a été filmée pendant les premiers jours de la photographie principale, mais qu'elle a été supprimée avant la post-production. Sans effet visuel complet, ni correction des couleurs appropriées, la séquence a été laissée brute. Un patchwork d'images de test qui s'est retrouvé dans certains bonus de DVD, mais jamais dans le film officiel. La page des versions alternatives d'IMDb fait référence à des éléments omis, mais ne répertorie pas explicitement cette séquence de Martin Luther King et des chiens, ce qui suggère qu'elle a été discrètement enterrée pour éviter toute controverse. De nombreux détails restent flous. Si Forrest parle réellement au Dr King, s'il y avait une phrase écrite pour lui, ou si les chiens étaient censés symboliser quelque chose de plus profond qu'une simple distraction. Les images brutes n'offrent aucune réponse. Ce qu'elles révèlent, cependant, c'est un aperçu de ce que Forrest Gump aurait pu être. Un film encore plus audacieux, plus provocateur et peut-être plus controversé que celui que le public a finalement vu. Pourquoi il a été coupé? La décision de supprimer la scène de Martin Luther King Jr. et des bergers allemands de Forrest Gump n'a pas été une coupe arbitraire de dernière minute. C'était un choix délibéré, fait après une profonde réflexion sur le ton, le symbolisme et le respect de l'histoire. Le réalisateur Robert Zemeckis et le scénariste Eric Roth ont tous deux exprimé à différents moments leur préoccupation quant au fait que la scène, bien qu'ingénieuse dans son concept, risquait de franchir une ligne morale délicate. Dans des interviews réalisées des années après la sortie du film, Eric Roth, qui a écrit le scénario primé aux Oscars, a expliqué que la séquence était allée trop loin. Son expression reflète précisément le sentiment du cinéaste. Ce n'était pas que la scène était mal écrite ou techniquement irréalisable, mais plutôt qu'elle s'approchait trop de la banalisation d'une réalité historique profondément douloureuse. L'idée de Forrest, un innocent spectateur fictif, intervenant dans l'une des confrontations les plus sombres de l'histoire des droits civiques en Amérique, soulevait des questions éthiques et tonales. Un moment de jeu, comme lancer un bâton pour désamorcer une attaque, pouvait-il s'intégrer confortablement à la souffrance réelle des marches de Selma? Pour Roth et Zemeckis, la réponse était non. L'équipe de Forrest Gump était depuis longtemps consciente que sa magie résidait dans l'équilibre entre fantaisie et vérité. Le dispositif central du film, qui consiste à insérer Forrest dans des moments historiques clés, était un pari narratif qui a porté ses fruits parce qu'il ne se moquait jamais des personnes ou des événements qu'il représentait. Qu'il rencontre des présidents ou qu'il inspire Elvis, les interactions de Forrest sont restées légères, charmantes et apolitiques. Mais lorsque le scénario a étendu cette approche à l'époque des droits civiques, en particulier une scène reflétant Selma ou Birmingham, l'humour est devenu plus explosif. Les cinéastes ont réalisé qu'ils foulaient un terrain sacré. Zemeckis, connu pour sa sensibilité au ton,
a probablement reconnu le potentiel de réaction négative. L'utilisation d'images réelles ou composites du Dr King et de ses partisans, juxtaposées à Forrest, jouant à rapporter avec des chiens policiers, risquait de banaliser la lutte pour les droits civiques, même involontairement. Ce qui était censé être un geste d'innocence aurait facilement pu être interprété comme une satire, ou pire, un manque de respect. Comme Roth l'a admis plus tard, nous voulions honorer Martin Luther King et la marche, donc je suis content que nous ne l'ayons pas utilisé. Cette reconnaissance discrète révèle le débat interne qui a dû se dérouler pendant la post-production, le va-et-vient entre l'audace artistique et la responsabilité éthique. Certains témoignages mentionnent également des difficultés pratiques qui ont compliqué la décision. Les effets visuels de Forrest Gump étaient déjà ambitieux pour 1995, intégrant le protagoniste dans des décennies d'images d'archives. Chaque insertion historique, de la salle de presse de JFK au rassemblement du Vietnam, nécessitait une composition numérique coûteuse. La scène de Martin Luther King, qui aurait impliqué l'intégration d'images réelles en noir et blanc avec des chiens en direct, des figurants et des mouvements de Forrest, était probablement l'une des plus exigeantes sur le plan technique. Lorsque le studio a imposé des réductions budgétaires, cette séquence inachevée est devenue un candidat facile à la suppression. Néanmoins, c'est le malaise symbolique, et non l'argent, qui a scellé son sort. Les cinéastes étaient parfaitement conscients que Forrest Gump marchait sur une corde raide entre la nostalgie et le traumatisme national. Le mouvement des droits civiques n'était pas une anecdote. C'était une blessure, et ils craignaient d'estomper cette ligne. En fin de compte, ils ont choisi l'omission plutôt que le risque, laissant la représentation des années 1960 dans le film centré sur des moments d'intégration qui étaient humoristiques, mais pas historiquement brutes. Avec le recul, leur retenue s'est avérée judicieuse. Les images coupées, qui ne subsistent que sous une forme brute, fascinent les fans précisément en raison de leur audace. Pourtant, même dans son état incomplet, elle souligne pourquoi la scène n'aurait jamais pu survivre au montage final. Le poids émotionnel de la lutte du Dr King était tout simplement trop sacré pour être mélangé à l'innocence comique de Forrest. Ce qui était censé être un acte de gentillesse, un homme sauvant les autres en jouant à rapporter, aurait pu au contraire banaliser l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire américaine. Comment la scène a été réalisée, la séquence coupée de Martin Luther King Jr. et des bergers allemands de Forrest Gump, a été entièrement possible grâce à l'utilisation révolutionnaire par le film de la composition numérique et de l'intégration d'archives. Lorsque Forrest Gump est sorti en 1995, il a stupéfié le public par la façon dont Tom Hanks apparaissait de manière transparente aux côtés de véritables figures historiques, serrant la main des présidents Kennedy et Johnson, se tenant aux côtés d'Elvis ou assistant à des événements emblématiques du XXe siècle. Ces moments ont été réalisés grâce à un travail d'effets visuels minutieux par Industrial Light and Magic, ILM, utilisant des caméras à contrôle de mouvement, la rotoscopie, l'étalonnage numérique des couleurs et le montage image par image pour mélanger de nouvelles images avec de véritables extraits historiques. La séquence prévue de Martin Luther King aurait utilisé des méthodes similaires. Les premiers storyboards et les bobines brutes montrent une marche pour les droits civiques à la Selma, filmée avec des figurants et de vrais chiens sur un décor de rue recréé. Les cinéastes avaient l'intention d'intégrer le Dr King et ses partisans dans la scène en utilisant des images d'archives, en fusionnant des images en noir et blanc avec des superpositions colorisées pour maintenir l'authenticité. Les mouvements de Tom Hanks ont été filmés avec des angles et un éclairage correspondant afin qu'il puisse entrer dans l'histoire comme il l'a fait dans d'autres moments célèbres du film. Cependant, contrairement aux caméos historiques plus légers, cette scène nécessitait une sensibilité extrême. L'intégration de Forrest dans des images
montrant des chiens policiers attaquant des manifestants, risquait de diminuer la gravité émotionnelle des événements réels. Les images brutes, qui auraient été tournées au début de la production, sont restées inachevées lorsque le studio a appliqué des coupes budgétaires. Ce qui subsiste aujourd'hui apparaît dans des bobines de DVD brutes et des éditions anniversaires sous forme de matériel de test basse résolution sans son ni effets finaux. D'un point de vue technique, la séquence a démontré à quel point Forrest Gump était prête à faire avancer la narration numérique. Mais d'un point de vue créatif, elle a également révélé la retenue du cinéaste, qui a choisi le respect historique plutôt que le spectacle cinématographique, la réaction du public d'hier et d'aujourd'hui. Même si la scène de Martin Luther King Jr. et des bergers allemands n'est jamais apparue dans la sortie en salle de Forrest Gump. Sa révélation éventuelle par le biais d'interviews, de bonus de DVD et d'images divulguées a suscité des années de discussions entre les fans, les critiques et les historiens. Ce qui était autrefois une brève séquence coupée est devenu l'un des moments de « et si » les plus débattus de l'histoire du cinéma, divisant le public entre admiration, curiosité et malaise. Lorsque l'existence de la scène a commencé à circuler sur les premiers forums Internet dans les années 2000, les réactions ont été immédiatement polarisées. De nombreux admirateurs de longue date de Forrest Gump y ont vu une extension naturelle de la fantaisie typique du film. Un autre exemple de Forrest errant innocemment dans un moment historique charnière et, par sa simple bonté, en modifiant le cours. Pour ses spectateurs, l'image de Forrest détournant des chiens policiers avec un bâton semblait fidèle à son personnage, un homme dont la simplicité produisait souvent des résultats extraordinaires. D'autres, cependant, considéraient la séquence supprimée comme profondément problématique. Les critiques et les historiens des droits civiques ont souligné que l'utilisation de chiens policiers contre les manifestants pendant les marches pour les droits civiques reste l'une des images les plus douloureuses de la mémoire collective américaine. L'idée que Forrest désamorce cette violence par un jeu de rapport semblait banaliser la souffrance endurée par de vraies personnes. Les historiens du cinéma ont depuis donné des interprétations nuancées. Certains louent le réalisateur Robert Zemeckis et le scénariste Eric Roth pour leur retenue, reconnaissant que si Forrest Gump était connu pour son habile mélange de fiction et d'histoire, tous les moments du passé ne pouvaient ou ne devaient pas être transformés en une fable. Ils ont fait valoir que la sensibilité du cinéaste a aidé le film à maintenir son équilibre entre la satire et la sincérité. D'autres ont déploré l'occasion manquée d'une métaphore plus profonde, selon laquelle l'innocence de Forrest symbolisée par son acte de jouer à rapporter aurait pu représenter le pouvoir de l'humanité au cœur pur de surmonter la haine et la violence. Au fil des ans, le débat a refait surface à plusieurs reprises sur les plateformes de médias sociaux comme Reddit, YouTube et TikTok. Les communautés de fans revisitent les images divulguées lors des anniversaires du film, ravivant les vieilles querelles sur la liberté artistique, le respect de l'histoire et les limites de l'humour dans la narration. Certains spectateurs considèrent la séquence supprimée comme un emblème de l'audace de Forrest Gump. D'autres la considèrent comme un rappel de la raison pour laquelle certaines histoires doivent rester intactes. En fin de compte, la réaction du public à la scène reflète la complexité durable du film. Elle expose la mince ligne qui sépare la narration émotionnelle et la sensibilité historique, entre la représentation de l'innocence comme une force et la réduction de la douleur au spectacle. Pour beaucoup, la controverse entourant la scène supprimée de Martin Luther King est devenue une partie de l'héritage de Forrest Gump lui-même. Un exemple durable de la façon dont, parfois, les vérités les plus révélatrices sur un film ne résident pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il choisit de ne pas montrer. Contexte éthique et historique. Le contexte éthique et historique entourant la scène du chien de Selma, supprimée de Forrest Gump,
est essentiel pour comprendre pourquoi les cinéastes l'ont finalement jugé inapproprié. La vignette proposée croisait l'un des épisodes de violence raciale les plus douloureux et les mieux documentés de l'histoire américaine. La brutalité infligée aux manifestants pacifiques par les policiers à Selma, en Alabama, en 1965. Les documents historiques, y compris les images et les témoignages oculaires, confirment que le 7 mars 1965, lors du Bloody Sunday, les soldats de l'État et les adjoints ont violemment agressé plus de 600 marcheurs sur le pont Edmund Pettus. Les manifestants ont été frappés à coups de bâton, piétinés par des chevaux et attaqués par des chiens policiers alors qu'ils tentaient de marcher pour leurs droits humains. Les manifestants des marches de Selma militaient pour le droit de vote des Afro-Américains, contestant la discrimination raciale systémique et les obstacles tels que les tests d'alphabétisation, les impôts par tête et l'intimidation aux urnes. Leur objectif était d'assurer un accès égal aux urnes, une revendication centrale du mouvement des droits civiques dans les années 1960. Ces images diffusées à la télévision nationale ont choqué le monde et ont contribué à galvaniser le soutien à la loi sur le droit de vote de 1965. Placer un personnage blanc fictif, en particulier un personnage naïf et fantaisiste, dans cette scène risquait de diminuer la gravité de la souffrance réelle des Noirs. Le dilemme éthique réside dans l'équilibre entre la créativité artistique et la sensibilité historique. Forrest Gump est célébré pour avoir mélangé fiction et réalité grâce à la composition numérique, en insérant son protagoniste dans des moments historiques cruciaux. Pourtant, alors que des moments comme la rencontre de Forrest avec le président Kennedy ou son apparition à un rassemblement anti-guerre étaient largement inoffensifs, l'application de la même technique à une scène décrivant une violence à caractère racial comportait des enjeux beaucoup plus importants. L'humour, même s'il est innocent dans son intention, peut involontairement banaliser un traumatisme lorsqu'il est juxtaposé à une oppression réelle. Les spécialistes de l'éthique cinématographique et les historiens des droits civiques mettent souvent en garde contre le fait que la réinterprétation d'événements traumatisants doit servir à la commémoration, et non au divertissement. La décision du cinéaste de couper la scène reflète non pas une censure, mais une responsabilité morale, une compréhension que certains moments de l'histoire exigent la solennité et non la satire. Dans ce contexte, l'omission devient un acte éthique de retenue. Elle reconnaît la souffrance de ceux qui ont marché et préserve la dignité d'un mouvement qui a remodelé l'Amérique. En choisissant de ne pas recadrer l'histoire par le biais de la comédie, Forrest Gump a évité de transformer une véritable tragédie en une chute visuelle. En fin de compte, cette décision souligne l'importance de reconnaître la différence entre l'hommage et l'exploitation et la nécessité pour les conteurs de traiter les traumatismes historiques avec révérence plutôt qu'avec ironie. Où ces images sont disponibles pour les spectateurs intéressés à vérifier l'existence de la scène supprimée de Martin Luther King Jr. et des bergers allemands, il existe plusieurs sources accessibles. Le point de départ le plus fiable est le DVD du 25e anniversaire de Forrest Gump et les éditions Blu-ray, qui comprennent des collections de scènes supprimées et de prises alternatives. Bien que la séquence du chien de Martin Luther King ne soit présentée que sous une forme brute et inachevée, elle figure parmi les bobines d'archives et les extras qui présentent les premières images de test du film et les concepts abandonnés. De plus, des versions basse résolution de la scène circulent en ligne, permettant aux spectateurs curieux d'apercevoir les images en dehors des sorties officielles. Bien que la qualité soit médiocre et que plusieurs plans soient incomplets, elle démontre clairement l'interaction prévue entre Forrest, les chiens et les marcheurs composites. Ces fragments visuels fournissent des preuves supplémentaires de la mise en scène de la scène, des accessoires et de la composition approximative. D'autres pages de films alternatifs pour les références de Forrest Gump, plusieurs scènes supprimées et raccourcis de la production du film, y compris des images d'archives qui s'alignent sur la vignette. Ensemble, ces sources confirment l'existence de la scène
tout en soulignant sa nature inachevée et fragmentaire, permettant aux chercheurs et aux fans d'explorer ce moment de « et si » provocateur de l'histoire du cinéma. Pourquoi cela compte encore? La scène supprimée de Martin Luther King Jr. et des bergers allemands de Forrest Gump continue de résonner précisément parce qu'elle met en évidence la tension entre la narration hollywoodienne et la réalité historique. Forrest Gump est célébré pour sa capacité à tisser un personnage de fiction dans des moments réels de l'histoire du XXe siècle, créant une lentille nostalgique, souvent fantaisiste, à travers laquelle le public découvre des événements emblématiques. Pourtant, ce même dispositif narratif soulève des questions importantes sur la représentation, la moralité et les responsabilités des cinéastes lorsqu'ils s'engagent avec l'histoire. La séquence de Martin Luther King, en particulier, oblige les spectateurs à considérer les implications du soi-disant récit du sauveur blanc. Forrest, un personnage blanc intervenant pour protéger les marcheurs noirs des droits civiques contre les chiens policiers, aurait pu suggérer involontairement que l'action de ceux qui ont été historiquement opprimés avait besoin d'un sauvetage extérieur. Même si la scène était enjouée et innocente dans son ton, les critiques soutiennent qu'elle risque d'éclipser le courage, la stratégie et la résilience des marcheurs eux-mêmes. En ce sens, la séquence incarne un débat culturel plus large. Comment honorer l'histoire tout en créant un cinéma convaincant et émotionnellement résonnant? De plus, le moment supprimé souligne comment les cinéastes équilibrent la liberté artistique et la responsabilité éthique. Forrest Gump injecte souvent de l'humour, de l'absurdité ou une licence poétique dans l'histoire. Mais l'ère des droits civiques est un domaine particulièrement sensible. En choisissant de couper la scène, Robert Zemeckis et Eric Roth ont reconnu que certains événements marqués par une souffrance réelle et une oppression systémique exigent un niveau de solennité que l'humour ou la fantaisie ne peuvent pas respecter. Cette décision a alimenté la discussion entre les spécialistes du cinéma, les historiens et les fans, offrant un rare aperçu du calcul moral qui sous-tend le cinéma à succès. Même des décennies plus tard, la scène suscite des débats dans les communautés de fans, les fils de discussion des médias sociaux et les essais de films rétrospectifs. Les spectateurs continuent de se demander: l'inclusion de la scène aurait-elle ajouté du charme et de l'ingéniosité, ou aurait-elle été irrespectueuse et insensible? Ces discussions révèlent pourquoi Forrest Gump reste une pierre angulaire culturelle, non seulement pour son ingéniosité narrative ou visuelle, mais aussi pour sa capacité continue à provoquer une conversation critique sur l'histoire, la représentation et l'éthique de la narration. Pour les spectateurs, la scène supprimée de MLK offre l'occasion de réfléchir à leur propre perspective. Les cinéastes ont-ils bien fait de couper la scène, préservant ainsi la dignité de l'histoire des droits civiques? Ou aurait-elle pu servir de métaphore visuelle audacieuse et significative sur des innocents confrontés à la cruauté? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous pour donner votre avis sur ce moment de « et si durable » de l'histoire du cinéma. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus étonnants comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.